Les spécialistes du TUF ce soir, retour sur la victoire de Table Bay, la classe de ce coursier qui s'impose dans l'épreuve principale de samedi dernier. Et l'écurie Gadjedar qui engrange pas moins d'1,3 million de roupies en termes de stakes money sur la seule journée de samedi. Cet établissement qui revient dans les talons de l'écurie Gilbert Rousset au classement. Jamir Ali Hossein et Brandon Louis, les deux apprentis qui continuent leur petit bonhomme de chemin au Champ de Mars. Yankee Captain, un grand Robifrad pour permettre à Yankee Captain de s'imposer. Il est venu chercher Lee Star au poteau. La victoire de Sierra Redwood dans la dernière course avec une double chute. Sierra Redwood qui était montée par Sunil Bassante. Et plein feu également sur l'épreuve principale de la journée de samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous regrettons ensemble la victoire de Table Bay avant de revenir sur le plateau. C'est parti pour l'épreuve principale, 1850 mètres à parcourir. Alors The Great One avec I Travel Light, The Great One qui va diriger les opérations avec la toque jaune d'Imran Chisti en deuxième position. I Travel Light et Table Bay va se contenter de suivre les grandes manœuvres de The Great One et d'I Travel Light. Oui, dans la ligne droite pour la première fois avec The Great One, attendu d'ailleurs aux avant-postes. I Travel Light se met tranquillement dans sa foulée alors que Table Bay, bien retenu en troisième position, donc Dan Stackhouse va essayer de gérer au maximum derrière The Great One et I Travel Light. En pleine montée, The Great One. Alors jusqu'ici en solide meneur, I Travel Light reste bien calé quand même en deuxième position. Toujours bien en main, Table Bay qui jusqu'ici réalise une bonne course. Dan Stackhouse qui a bien contrôle de la situation. Oui, il garde le contact avec I Travel Light, The Great One, donc redoutable à l'avant, donc un très très bon pas solide et monté par un Imran Chisti qui est passé là donc comme juge du train. Il se distingue dans ce genre de situation, donc il faudra être vraiment costaud pour venir battre The Great One. En tout cas, les choses devraient commencer à s'animer. Maintenant, la rue du gouvernement, environ 400 mètres à parcourir avec The Great One. Table Bay passe sérieusement à l'offensive. I Travel Light qui tente également de garder le contact à l'entrée de la ligne droite finale. Match The Great One et Table Bay à l'extérieur. Absolument, donc ce sera un superbe duel entre les deux chevaux de l'écurie Gadjedar. Table Bay à l'extérieur, mais I Travel Light n'est pas battu pour autant. The Great One à l'intérieur. Table Bay, The Great One, I Travel Light termine bien. Table Bay, The Great One, I Travel Light. Table Bay monté par Dan Stackhouse qui domine The Great One et I Travel Light et qui réalise une jolie course également. Table Bay, Dan Stackhouse essaye de retenir Ali jusqu'à côté capable, mais après il vient laisser galoper. Oui, tout d'abord, même si le champ est restreint seulement 3 chevaux, on a assisté à une très belle course. Les deux chevaux de l'écurie Gadjedar ont tenté crânement leur chance. I Travel Light également, pas de démérité du tout, pourtant les circonstances de course pas si nécessairement sur l'avantage. Mais au final, c'est Table Bay qui remporte la victoire, principalement en raison de sa classe. C'est vrai peut-être qu'il montrait un peu keen en début de parcours, mais je pense si Andy Moon, si Vindianou qui probabilité, c'est va la retrouver free wide à 600 mètres avec Denson seulement 3 partants, probabilité c'est bien minimum, tu pourrais y lire. Et pour cette raison-là, je pense, même si, je pense que Stackhouse, pas nécessairement sur le plus bon la monte ici au Champ de Mars, il y a les coups, il y a le mérite, mais je ne pas penser que là tu peux tirer sa quantité là à 600 mètres parce que quand il démarre. Peut-être capable d'être un peu overconfident. Et ce va également abuse également de la largeur de la piste au tournant. C'est là encore pour apprendre scène l'hippodrome. Il a déjà fait ça encore une fois dans le passé avec le jockey Thériault, la première fois ici galopé ici au Champ de Mars à la Duchesse. Le dernier tournant, les chalandéros d'ailleurs, les gênent Tengen Salut à cette occasion. Il y a encore pour apprendre, mais il est clair qu'il a ça les courses définitivement. He's better on shorter.
Et nous revenons sur cette course, justement, Table Bay, nous pour analyser le tout maintenant, le départ. Oui, bien sauté, mais ce jockey fin reprend lui pour mettre lui en dernière position. The Great One, comme attendu, fin gérer les opérations. I Travel Light également fin prendre un bon départ. I Travel Light qui fin suivre en deuxième position pendant le parcours. Et Imran Chisti, à son habitude, sur la partie initiale, il réglait le train à merveille. Il fait une route piège sur mon adversaire. Il réduit les courses pratiquement loin sprint 600 mètres. À Travel Light, il va 526 kg. Et suivant la deuxième position, le bas, train pas nécessairement sur l'avantage. Un Pékin, peut-être nous pensons peut-être que le jockey Van de Merveille, vu le manque de train de la course et vu sa tenue, c'est un cheval qui finit galop jusqu'à 2500 mètres en Afrique du Sud, peut-être capable de bouger un peu plus bonheur. Nous trouvons que Table Bay, même jusqu'à ton moment là, il y a encore un Pékin. Mais peut-être qu'il va de Merveille penser s'il bouge avec Great One devant, il n'est pas capable de contenir ensuite Table Bay au finish. Et là, nous trouvons il commence à déboîter, mais si au moment où il déboîter, Chisti, pour filer graduellement les rênes, les trains là réaccélérer entre 600 et 400 mètres, il est déjà trop tard pour lui faire ce move. D'ailleurs, si vous get sectional time les courses entre 600 et 400, The Great One fait un laps 10-7. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment de la course, vous trouvez qu'il a Travel Light et l'oppression. Table Bay, il améliore sa position à l'extérieur. Et là, vous pensez qu'à Travel Light already a beaten horse. Mais c'est justement parce que les courses minent un sprint, le 600 mètres, et il est difficile pour lui, pour capable sprinter avec Table Bay, avec The Great One. Par la suite, il pourrait venir et nous trouver que la meilleure accélération finalement à mettre au crédit de Table Bay qui pour ici domine The Great One qui n'a pas fini de mériter malgré tout. Table Bay, The Great One, I Travel Light, qui doucement mais sûrement retrouve un second automatisme. Table Bay, il ramène ce groupe 1 à l'écurie Gadjedar. Oui, il atteint sur l'objectif. Un deuxième groupe 1 dans son liste carcel. C'est là, comment nous trouver, il y a encore une marge de progression. Il n'est pas encore CN complètement tournant de nos hippodromes. Et définitivement, sur plus court à l'avenir de Princess Margaret Cup à Port-Pouage, également dans la Coupe d'eau, il est très difficile à battre. D'ailleurs, sur l'entraîneur, il dit après les coups ça que c'est limite les 1850 mètres pour Table Bay. Par contre, I Travel Light, il est pleinement la distance et il vous fait encore mieux. Même pas quoi allonger. Oui, désavantagé par le manque de train, définitivement. C'est un cheval qui a beaucoup tenu. Et nous trouvons que quand The Great One lance le sprint, c'est là, c'est aux 400-500 mètres, c'est là flat-footed. C'est tout qu'il y a par exemple, si nous comparons The Great One, qui est un cheval pèse 430 kg, I Travel Light, un cheval pèse 530 kg. Quand le sprint lancé, automatiquement, il n'est pas capable de sprinter. Mais il y en a quand même le mérite pour revenir à la fin. Et il finit en une longueur de Table Bay, mais à seulement une demi-longueur environ de The Great One. Et certainement, c'est plus long dans le Golden Trophy ou dans le Maiden. C'est un cheval qui pointe sur le mot à dire. Certainement à suivre I Travel Light et le championnat des 4 ans, les chevaux de 4 ans. Leicester, The Great One partage les titres devant Table Bay. Oui, deux champions de 4 ans cette année, Leicester et The Great One, qui participent chacun à 2 manches de son championnat et qui enlèvent une manche chacun et termine deuxième lors de la prochaine manche. Voilà, Leicester, The Great One sacré chez les 4 ans pour cette saison 2018 et l'écurie Gadjedar, grâce à cette victoire, sa deuxième place de The Great One là, ajouté à cela les victoires de Sky High Flyer, Act of Loyalty, les places notamment de Radlett
Finn engrange pas mal de stakes money. Oui, déjà dans l'épreuve principale, avec la première place de Table Bay, la deuxième place de The Great One, Finn engrange pas moins de 850 000 roupies en termes de stakes money. Il y en a plus d'1 million de roupies de retard sur l'écurie Roussette avant sa journée-là. Et à la fin de la journée, et avec le brillant triplé, les deux première et deuxième place dans la course principale, l'écurie Gazza, qui fait un bon classement et qui ne concède plus que 125 000 roupies de retard sur le leader, l'écurie Roussette. Sky High Flyer qui finit ramène une deuxième victoire d'affilée. Il a toujours un minimum Sky High Flyer, mais avec 61 kilos sur le dos, c'est une victoire qui montrait que ce choix-là, définitivement, il a potentiel pour faire encore mieux là-haut. Oui, il peut continuer pour progresser. Vous pas oublier c'est un free time winner quand même en Afrique du Sud. Il y a une certaine habilité. Et après ce premier les courses, c'est vraiment maintenir sa progression. Il a une montée avec une certaine confiance par le jockey Stackhouse qui tient certain avant sa journée-là. Après ce chute la veille sur Soweto Moon. Mais il réussit maintenant à bon pas Sky High Flyer. Une vine sur cette course remportée par Sky High Flyer, la deuxième. C'est la sortie du deuxième couloir, une course que tient un pétrin avec Mooney, surtout Dark Force qui finit de diriger les opérations. Et nous trouvons à un moment, le jockey Stackhouse est capable de prendre l'option suivre derrière Scarcher, low bas. Mais il n'a pas envie de laisser enfermer et il n'a pas prend risque. Donc là, nous trouvons à l'extérieur de Scarcher et de Barack Lavan. Par la suite, les pour lance ce cheval dans les derniers 300 mètres, ce cheval pour improve à l'extérieur. Et dans la ligne droite, nous trouvons ce cheval pour bien accélérer, pour remonter Dark Force et Henry Tudor, nouvelle unité de l'écurie Débit qui est accréditée d'une très bonne performance pour ses débuts ici. Sky High Flyer et Henry Tudor Dark Force. Antwerp qui finit complète la bonne combinaison dans cette course. Et dans le nouveau, nous trouvons juste à l'arrière Bad Attitude qui est débuté pour Amos Udial qui est à revoir. Pas de mauvais début pour autant. Pour ce coursier, des débuts très satisfaisants pour Henry Tudor. Oui, un nouveau coursier l'écurie Débit qui démontre un certain potentiel à l'heure des galops. Condition-wise, si vous dans le rond, il a une grande marge de progression et pourtant il est très bien galopé malgré les courses difficiles. C'est un cheval qui a une certaine vitesse. À l'entraînement, il a très bien travaillé avec les œillères, mais sur l'entraînement, donc décide pour pas mettre ça l'équipement là avec lui. Peut-être par peur qu'il lui montre trop ardent pour une première sortie vu qu'il est fraîche. Et malgré ça, malgré les courses difficiles, c'est voilà, il est très bien galopé. Henry Tudor et la deuxième course des Sky High Flyer, nous guette sur les courses. Oui, nous trouvons Mooney plus rapide que lui, ainsi que Dark Force. Le jockey passera nous sollicite lui sur la partie initiale pour faire lui rentrer dans les courses. Là, peut-être, à un moment, nous pensons qu'il est capable garde les bas, suivre en troisième position. Mais nous trouvons à l'extérieur de Mooney. Et dans le centre de ce cheval ici. Et dans la ligne droite, c'est là pour montrer lui très accrocheur. On a un bon palmarès ce coup ici. Oui, c'est un cheval qui finit les courses aux 1200 mètres, placé 7 fois en 10 sorties. Bien estimé par son entourage et c'est certainement appelé à progresser rapidement après ça les courses. Et façon qu'il est fin galoper, nous pensons peut-être qu'Ali peut faire encore mieux sur plus long à l'avenir. Voilà ce qui est dit pour Henry Tudor, de la victoire d'Actor of Loyalty. Actor of Loyalty qui est monté par l'apprenti Brandon Lui pour bénéficier de cette remise. Oui, tu restes une convaincante victoire au dernier sorti. Et là, vous avez dit que Brandon Lui monte vraiment une jolie course, une course intelligente. Il profite pleinement sur des charges. Pas un cheval facile de monter Actor of Loyalty, mais il montre très patient également en ligne droite pour faire la différence au départ de Rapatak.
Le 27 victoire d'Act of Loyalty, la troisième course. Oui, Act of Loyalty sorti 6e couloir, première tentative au 1850 mètres. Il gagne les courses assez difficiles. Nous trouvons à l'intérieur, Rapatak, il a le point de bon départ pour une fois. Il est sorti du premier couloir. Mais finalement, quand vous réalisez, peut-être c'est ce bon départ et ce premier couloir qui fait l'hyper ça les courses là. Parce qu'il les retrouve le bas, donne les courses que peine a beaucoup de trains devant avec nos résistances qui dirigent les opérations. Rapatak, donc normalement il est habitué sur Côte d'Arwanda et derrière Aficionado. Là, il retrouve le bas enfermé. C'est là qu'il commence à tirer parce qu'il justement peine a beaucoup de trains. Et Brandon, lui, il a la présence d'esprit. Il boxe ce cheval all the way, son principal adversaire all the way. Et en pesti sorti. Vous trouvez plusieurs fois durant le parcours, Aliosen qui te montre Rapatak, il essaye de sortir. Mais là, par exemple, nous trouvons ce cheval keen en main, mais il n'est pas capable de sortir, c'était parce que Brandon, lui, il garde lui à l'intérieur. Et les pubs reprend ce cheval constamment. Et dans les courses qui ne réduisent loin de sprint comme ça, il n'est pas facile pour Rapatak pour le sprinter avec Act of Loyalty. D'ailleurs, Brandon, lui, là, il y a encore un peu de sortie, mais Brandon, lui, il enferme lui. Et Brandon, lui, pour prendre le first run au virage, et en Pesli gagne son passage. Là, vous trouvez, allez au sein d'un moment, même une clip heels Act of Loyalty en essayant de forcer le passage. Et là, dans la ligne droite, nous connaissons un cheval qui a une tendance à hanging Act of Loyalty. Et Brandon, lui, il montre les passions avant qu'il sollicite ce cheval à fond. Rapatak, pas de démérité. Il revient à la fin. Mais, comment nous dire plutôt, probablement ce bon départ et ce première ligne, une coûte la victoire. Act of Loyalty et la joie de Brandon Lui d'avoir gagné avec la casaque bleue électrique. Nous sommes dans le classement des écuries. Il y a pour autant nous êtes un coup d'œil pour les équipes passées de ce côté-là. 6 397 000 pour l'écurie Gilbert Roussette, 22 victoires. 6 270 000, 16 victoires pour l'écurie Gadjedar. L'écurie Rameshwar Gadjedar en est à 19 victoires et 5 911 000. Donc c'est 3 établissements qui paraissent jusqu'à la fin de la saison pour jouer les premiers rôles. Oui, et nous constatons également le très bon parcours de Jean-Michel Henry qui gagne seulement 2 victoires de moins par rapport à l'écurie Gadjedar. Effectivement, dans le top 4. Et étant nous quitte sa top 4 là, dans en bas, les autres êtes assez décrochés, mais nous connaissons qu'au niveau des écuries, ça se joue au Stakes Money et là, ben, grand les courses qui pourraient entrer en jeu. Jean-Michel Henry, et là, ben argument à faire valoir là-bas également avec ben bon causier. Oui, certainement avec Bariton sur lesquels il est capable de compter dans la Coupe d'Or et même dans la Princess Margaret Cup, il est encore capable de faire très bien. Oui, certainement. Donc finalement, les 4 premiers au classement qui visiblement pour jouer les premiers rôles jusqu'à la fin de cette saison. Nous reste dans le camp de l'écurie Gadjedar. Nous pouvons écouter maintenant le docteur Iman Kumar Gadjedar. Gopal, Table B remporte la Mauritius Derby Cup sur 1850 mètres. Qui a une ambition avec ça, c'est là, lors de la prochaine sortie? Bon, c'est l'ambition. Si tu gagnes Derby, tu gagnes ce deuxième groupe, on est très très content. Prochaine sortie pour Princess Margaret. Étant donné que ce rating maintenant 80, nous parlons qu'il y a des courses qui bien sur 61 et ban concurrent puis sur 57, 58. Et comment ça là, ça a beaucoup de poids aussi. Je commence à un petit peu unsound. Pour l'instant, le but c'est Princess Margaret après elle direct Coupe d'Or. Wait for Age. Les 2 groupes. Sinon, Act of Loyalty gagne sa première victoire sur 1850 mètres. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas de l'apprenti Brandon Luinswick pour quelque chose là? Oui, absolument, parce que sinon il serait 61,5, 3 kg, ça fait une grande différence. Mais c'est pas seulement le poids. Pourquoi Brandon monte un jeu des courses, surtout quand il rentre la ligne droite, il n'a pas laissé l'espace pour Rapatak entrer. Et pourquoi si Rapatak s'est entré, tu prends des courses beaucoup plus difficiles pour Act of Loyalty et c'est Brandon qui gagne les courses. Hein. Sinon, comment on explique la 5e place de Seventh Plane qui est très entendu dans la 5e? Ouais, il est assez décevant. Mon cousin là, peut-être qu'il nous a venu de là hier. Après,
ce troisième les courses, un petit peu les temps même, mais peut-être qu'il est un peu fatigué. Nous besoin revoir, nous donner un bon petit repos après nous regarder. Et nous concerne un peu mon travail, des autres chevaux, Friend Request qui t'a boité la fois dernière. Comment juge ce track work de mardi? Il est beaucoup plus bien maintenant. Malheureusement, il est dans les courses pour 3 semaines. C'est ça qui est un petit peu emmerdant. Parce que, il paraît qu'il est prêt pour les courses. C'est des courses pas avant 2 semaines et demie. Bon, il faut faire avec. Nous bien se regarder dans sa forme là. Moi, je peux vous garder meilleur les courses. Sinon, Dole, c'est une petite déception la fois dernière qui était très attendue par l'écurie. Comment il passe aux récupérations et qui se forme actuellement? Oui, donc c'est un problème boulet. Nous pouvons donner un mois off. Nous pouvons traiter ce boulet, nous donner un mois off. Après, nous pourrons reprendre. Malheureusement, il y a juste 3 ans et nous estimons ce cheval là bien à l'écurie. Nous ne parlons pas aucun risque. C'est meilleur qu'il nous donne un mois off pour revenir encore. Sinon, comment Square the Circle fin prend ce dernier des courses? Est-ce qu'il paraît qu'il améliore ses conditions par la suite? Non, Square the Circle nous tape ce tendon. Et nous pas prendre une décision finale. Peut-être qu'il offre pour la saison. Ça a des autres qui font de stall là. Moi, le cheval là, tu viens retirer. Et je vais dire, moi, comment tu es cheval là, il ne passe pas trop bien, mais le vétérinaire, tu passes correct. Mais quand il est venu, c'est tendon, il a enflé dans demain. Bon. Malheureusement, il perd un cheval qui, je crois, nous gagne 2 ou 3 le coup sur lui pour cette année-là. S'il est venu, il peut venir en octobre-novembre, mais pas avant octobre-novembre. Sinon, cousin Timolo, Captain Falcon, qui dans la première manche du championnat des 3 ans, derrière The Jack, il était bien galopé, mais il est décevant par la suite derrière Wildwood de Q. Raconte-nous un peu qui peut passer avec cette progression, cette forme, l'entraînement. Ouais, malheureusement, ce cheval-là, tout fragile. Ici, mon corps, il peut sentir ses épaules. Il nous a donné 2 ou 3 semaines off, la mère. Il est beaucoup plus bien, il fait une galop aujourd'hui, il est très bien. Le chenil, il est très bien. Sur les couches, pas avant 4 semaines. Et qu'en est-il de Cape Round qui paraît progresser graduellement? Oui, ce coating beaucoup mieux. Il va galoper la semaine prochaine, le 1000 mètres. Sinon, on parle d'un petit cheval qui bien travaille durant la semaine et pour conseiller tu as fait suivre cette semaine-ci. Perplexing travaille bien, mais là, c'est un autre paire de manches. Il gagne 0,25, c'est assez facile. Mais cette fois-ci, tu affrontes Ouzo, Captain Ram, peut-être Ideal Secret, Wildwood News, Jack Jack. Pour jouer les courses, mais je ne sais pas croire qu'il Perplexing. Je crois Perplexing peut dans ce sens aussi. Perplexing dans le championnat des 3 ans cette semaine. En fin d'émission, nous avons l'occasion de dire quelques mots là-dessus. Nous enchaîner avec les 2 apprentis qui peuvent faire par les 2 en ce moment. C'est Brandon Louis et Jamir Ali Hossein. Oui, la lutte chez les jockeys mauriciens s'annonce très palpitante avec ces 2 apprentis, nouvelle génération, je veux dire, qui peut montrer très très compétitive. Les 2 apprentis qui comptent chacun 10 victoires à ce stade de la saison. Oui, qui finit pas une bouffée d'air frais. Définitivement. À l'industrie, surtout quand nous cause jockey mauricien. Je fais une superbe saison jusque-là. Jamir Ali Hossein qui finit ouvrir la journée avec Newsman qui signe sa première victoire. Oui, je dire que l'apprenti Brandon, lui, il remporte 10 victoires essentiellement parmi les jockeys professionnels. Il n'a pas encore gagné la moindre victoire chez les jockeys mauriciens. Et il passe près de la victoire sur Radlett dans cette épreuve, mais Jamir Ali Hossein fait la différence avec Newsman. La première course, Newsman, c'était une victoire attendue, long overdue. Oui, long overdue. Oui, c'est un cheval qui a récolté pas mal d'accessis depuis l'année dernière. Pas un cheval facile monté, il a beaucoup de potentiel, mais il est vraiment un trier. Dans sa course, encore une fois, un moment où il drop the beat, il pensait qu'il s'en était fini de ses chances, mais contrairement à ce moment dans les courses, que souvent il vient contourne le peloton wide, je trouve là déjà l'oppression. Il n'a pas bien fait tourner en épaisseur comme cela a été le cas l'autre semaine précédant les courses, et il démontrait une jolie kick dans la ligne droite pour une domine Radlett.
et Vous Nanas. êtes hard ridden. Il Oui. trouve tous les efforts depuis Bonnet de Jamir Ali Hossein. Oui, il fait beaucoup de progrès, bien dire. Et Newsman, pour sortir la meilleure accélération, donc pour dominer Radlet qui est bien galopé. Opportunité également, pas démérité, et qui est à revoir probablement sur un parcours plus court à l'avenir. Voilà, Newsman qui signe sa première victoire au Champ de Mars. Monté par Jamir Ali Hossein. Jamir Ali Hossein, qui d'ailleurs, nous pouvons écouter tout de suite au micro de Kamlesh Rajkumar. Jamie Newsman ouvert enfin ce compteur sur 1500 mètres samedi. Paraît que c'est voilà qu'il y a plus de maturité cette saison. Oui, en fait, comment je connais soit là, là, en fait, il peut faire toujours les courses, les courses. Il fait un bon premier courses sur 1000 mètres. Après, il fait un bon second dernier fois avec Zokelekeri. Bon, il tient un bon sens, il galope sur les courses bien. Et si on remarque, il saute plus bien cette fois-là, il réussit à suivre au moins le fil là. Il n'est pas de resto là. Et bon, nous avons déjà une habitude là, parce que ça fait un peu les courses qu'il galope à terre. Bon, il remporte les courses. Sinon, Rapatak, deuxième derrière Accor Loyalty sur 1850 mètres. Vous pensez que le fait qu'il s'en fait aimer, qu'il ait déboîté un peu tardivement, capable de coûter la victoire? Bon, Rapatak, moi plutôt vous qualifiez comme malchance en fait. Moi pense si, comme au moment où je tourne la ligne droite, je tiens à sa place là pour passer. Bon, allez, je ne vais pas vous dire que je vais Accor Loyalty, mais je pense que je finis beaucoup plus près que ça. Le fait que je vais attendre Accor Loyalty, aller sortir en dehors, faire l'écart et après, il prend un peu le temps pour les venir parce que ce n'est pas un sprinter soit là. Bon, il finit sur les courses, bien, voilà, c'est malchance en fait. Sinon, comment on explique la dernière place de Baron Bellet dans la 7e? Bon, c'est les courses bien oubliées. C'est voilà, c'est une mauvaise ligne. Nous essayons de jump pour une position près avec le leader. Et nous nous retrouvons nous free wide. Bon, avec un false rail 4 mètres. Il n'est pas évident en fait pour une soit terminer sur les courses. Donc c'est une course bien oubliée en fait. Sinon, tu aussi en selle sur un nouveau de l'écurie Sioudial, Bad Attitude. Quel feeling ça c'est valable de nous pour ce premier sortie ici? Bon, pour ce premier galop, les courses ici, et comme on était Shenzhen, c'est pas galop beaucoup l'Afrique du Sud. Ce premier les courses, il galop bien, il pas ni PS Toll, ni PS Cheval dans les courses. Il fait un bon les courses honnête, et lui aussi, il a une mauvaise ligne, donc il pas tient trop les soirs. Bon, pour une première fois, il donne l'impression d'être un bon cheval. J'espère dans l'avenir, il prouve nous. Et comment évaluez-vous le comportement de Silverhawk lors de ce barrier trial mardi? Bon, ça fait ce troisième barrier trial qu'il peut passer ce soir-là. Et tous les trois trials, ils passent bien, ils rentrent bien dans le stall. Nous croisent les doigts, mais espérer les courses, ils font pareil, ils rentrent dans le stall. Et tu aussi en selle sur Bonnie Prince, comment on juge sur évolution au niveau de ce forme à l'entraînement? Bon, Bonnie Prince, c'est la première fois qu'ils m'ont montré un gros travail aujourd'hui. Moi, tout ça là vraiment bien. Bon, pas connaître quand l'écurie pour décider pour faire ce là galoper, mais condition-wise, c'est là vraiment bien. Et un petit mot From the Ashes qui ont monté aussi mardi. Bon, soit là, donne un good feeling en matin, il travaille bien, à côté c'est une grande, une raison gagnant en plus. Et bon, j'espère ici, il fait une bonne course cette fois-là, parce qu'il a fini de gagner les courses ici. Il travaille bien, conditions ici, il est bien. J'espère qu'il gagne bon la ligne, fait une bonne course. Sinon, Jamie, pendant Samanzoun, monte l'entraînement, un Séval qui nous donne un bon feeling qui vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Moi, je pense From the Ashes pour galoper bien, après ce galop aujourd'hui. Jamir Ali Hossein qui largement en tête quand nous cause Mauritian Race Series, il peut creuser l'écart, alors que Brandon Nuffin ramène un doublé ou Tractor of Loyalty, il finit gagner également avec Flower Blue. Oui, Flower Blue qui finit renouer avec le succès. Si Eric du premier couloir, il me profite pleinement sur première ligne pour diriger les opérations et résister ensuite au retour de Marmbo. On vient sur cette course remportée par Flower Blue. Flower Blue qui montre le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Avec la décharge de lui, il contrôle les courses à sa guise. Mambo prend un bien meilleur départ par rapport à son précédente sortie, finit suivre dans une bonne position dans le dos de Flower Blue. Baron Bellet nous trouve une course assez difficile à l'extérieur. Brandon lui qui finit accélérer sensiblement le rythme entre le 600 mètres et le 400 mètres.
et il fait une creuse l'écart au dernier tournant, mais nous trouvons que dans la ligne droite finale, il faut piétiner un peu, et Mambo pour refaire un peu de terrain au lit. Flower Blue commence à l'habitude de une tendance hanging, mais il pourrait aussi conserver l'avantage sur Mambo. Mambo pas vraiment refaire terrain, c'est plutôt Flower Blue qui peut fade un peu à la fin. Mais nous pensons qu'il est capable de faire mieux si Akshay Balou participe sur Cravache dans la ligne droite. Et nous trouvons une mise accompagne ce cheval au bras et surtout tape ce cheval là sur l'encollier avec sur la main à la fin. Et peut-être s'il tient sur Cravache en main, il est capable de dominer Flower Blue. C'est un incident concernant Akshay Balou, c'est une affaire qui est arrivée dans les courses, mais c'est pas la première fois pour Oui, au moins 2 autres occasions, Salanina, il a une perdue sur Cravache en ligne droite. Je pense possiblement qu'il une commission besoin adviser au sens là et faire plus attention et travailler sur dextérité avec la Cravache à l'avenir. Mambo qui tient un outsider, un gros outsider, mais qui est joué par la suite, ne finit trop l'évolution de la côte. Oui, il tient un peu following, ça c'est là. Je me rappelle à l'ouverture des côtes, il est affiché à 6 000 roupies. Et avant les courses, là, il est coté à 1600 roupies. Peut-être un des man va plus jouer dans les courses. Qui n'est pas fin de démériter d'ailleurs, Mambo. Le classement des jockeys, écoute, la situation est bien après plusieurs saisons, nous gagnons après tant de journées, une situation pareille, assez compliquée, puis un N qui détaché vraiment. Robbie Frad 13, Van der Merwe 12 pour Stackhouse, 10 pour Ali Hossein et Brandon Lui, les meilleurs Mauriciens du moment. C'est Géon, 9 victoires qui pas loin non plus, 7 pour Chisti, et puis arrive David, Oliver et Tiha. C'est quand même un classement révélateur. Le strike rate, nous peut trouver 22.8 pour Frad, 26.1 pour Stackhouse, 25 pour Brandon Lui, 21.2 pour Nishal Tiha, qui est pas mal non plus. Ouais. Mon caractère trop moi, mais je pensais Van der Merwe et Stackhouse, il y a peut-être beaucoup plus de cartouches par rapport à Robbie Frad, plutôt en termes de l'effectif jusqu'à la fin de la saison. Voilà, en tout cas, une jolie. Pas duel, mais une bataille qui va jockey pour livrer les autres en piste pour monter davantage au classement. Robbie Frad, super bon sur Yankee Captain. Oui, il a besoin un peu de la chance dans les courses. Robbie Frad, il a un peu de la chance, mais bien dire que c'est sur la pointe, c'est détermination qui permet de dominer son compagnon d'écurie Lista également, qui pas fini de démériter, qui vient tendre le tout pour le tour avec Michel Tia dans sa les courses. Là. On devine sur cette course signé Robbie Frad sur Yankee Captain. Oui, Yankee Captain qui finit sorti du 3e couloir. Le train de la course dicté par son compagnon d'écurie Lista. Et Lista, on le connaît quand il est dans sa position là, il est toujours très compliqué à rattraper en ligne droite. Moutaradi, il finit suivre en 2e position à l'extérieur. Overshadow, nouveau coursier, l'écurie Débit, également finit de démontrer du pas. Et Lista, nous trouvons derrière Overshadow et en queue de peloton, nous trouvons Dance on Air. Lista, nous trouvons constamment ramené par Nishal Tia qui peut essayer de réduire au maximum l'allure aux avant-postes. Moutardi toujours à l'extérieur, suivi de Overshadow. Enseva qui peut retourner après un petit pépin. C'est son premier les courses ici. Et Yankee Captain à ce stade de la course, toujours en 4e position dans le dos de Overshadow. Overshadow qui s'est monté par le jockey Passera. Et c'est par l'arrivée, nous trouvons un moment dans les courses. Robbie Frad finit déboîté pour l'attaque à l'extérieur de Overshadow. Et il va gagner la chance dans les courses. Si au moment où il finit déboîté à l'extérieur, le jockey Passera pour aller à l'extérieur à son tour. Il prend sa inside run là et Frad décide pour raviser et il amène ce cheval à l'intérieur. Et nous trouvons, avec toute cette détermination, Tia également peut faire ce best sur Lista, mais
Frad, dans le dernier mètre, il soulève ce cheval à la fin, il donne le tout pour le tout, il jette tout son poids dans la bataille pour rattraper l'Easter. Probablement, s'il est mort sur l'attaque à l'extérieur de Overshadow, il peut-être pas arriver un peu trop tard et l'Easter, tu peux faire la différence. Mais quand on passe à l'extérieur, il y a le gain inside run là et les tiers, il profite de ça au maximum pour revenir sur son compagnon d'écurie. Robbie Frad qui, une nouvelle fois dans cette émission, fin livré nous sur bonne impression. Robbie, Yankee captain, made it on the line to beat stable companion Leicester. Really a very good sort at that stable. Yes, definitely. Both horses are very good horses, and I always knew that Lee Star was going to be hard to beat because he's a decent horse and Tia knows him very well. So it was a hard effort for my horse, but at the winning post he put his head down, which was good, and very happy for the stable for this horse. Both horses they ran extremely well, and nice for the members and Sudesh and Joubert. So nice horses. So we look forward to the season with him. And about No Resistance and honourable 5th place behind some very good horse on 1850. Do you think that he will do better on a shorter trip next time? Yes. I think maybe he got a nice, soft, easy lead, but I think maybe the distance was a little bit too far. So next time maybe 1600 will be better for him, or even the 1500. We don't mind, I see what Sudesh and Joubert find for him, but very good run I thought, and it was a nice effort from him. So we look forward to him next time. Can you say a few words about It Doesn't Matter, 4th behind Flower Blue on 1400 meters? Yes, I thought he would run a bit better. He felt good in the morning, he was working well. I think he got a bit of just past the winning post the first time, he got quite a little bump, and I think that he didn't like that. So he dropped the bridle on me and he was struggling to go. But finished off good, which was promising. So not a bad effort, but if I don't get the bump, he maybe can sit a little bit closer. And Robbie, how did Tengan Salute recover from his race in the Barbie Cup, and are you satisfied with his actual form? Yes, very, very. Sudesh has got him and Joubert's got him going 2 laps now, so he'll be doing that for 2 weeks, and he's a different horse now, so he's fit, more relaxed, and I'm very keen to ride him again. And what's the next step with him? I think would be the big race coming up, wouldn't it? Would be the Maiden. Windsor Maiden, that's a couple of weeks, I think that'll be his race here. How do you rate Cara based on his track work? Oh, Cara is, I think, to be honest, he improved a little bit from last time. He's a nice horse, and he's gonna show some good ability next time he runs. He's a really honest horse, and I think the win that he had with the Apprentice on, I think he's given him a lot of confidence, this horse, and you can feel it when you work him. Very good work. And can you tell us what measures are being taken to ensure that Riding Shotgun got a better start next time? I don't think it's measures. It's we're taking the blinkers off him, and then the noseband. So we're going to run him just in what equipment he works in, which he's quite comfortable with. Which is, I think it's a good idea from Sudesh. And I think that, I prefer to be drawn maybe, I wouldn't say outside, but maybe middle to a little bit inside. I think barrier 1, he concentrates too much on what's going on the inside. And that's why he hesitates a little bit. But look, he's a horse that's, he's on the improve. So big run next time, I think. He'll run well. And did Captain Spendizel keep his form, or he's proved again at track work? Feels like that, yeah. I said to Joubert this morning, the horse felt very, very good. Still on his toes, still happy. The main thing is to keep the horses happy, because once you've got a happy horse, they will run well for you. So form's still there. So that's pleasing. And what about the improvement of Redline Captain? Nice improvement. Also, look, he's a lot more mature now, but still he's still a little bit, looks around, still a bit of a baby, but there's been quite a big difference from his last start to how he's going now. And Robbie, any horse well at the stable and you think will run a cracker next time? Funny enough, Little Horse Bypass is going very well. I was just saying, it was good work this morning, and he still come off the track like he never had a gallop.
he's going good. And obviously, you know what, we got some other runners. You know, all our horses are well. So Captain Spain Diesel's well. Looking forward to riding all of them. Kara's very, very well. So I think those horses will run good races next time. And about Tengan Salute, I think it will be the Golden Trophy. Golden Trophy. That's probably, I haven't spoken to them yet, so I'm not sure the program. So if it's a Golden Trophy, beware, we're ready for it. Robbie Fred sur les partants à venir également de l'écurie Gilbert Roussette, notamment ce jeune coursier Bypass. Sierra Redwood qui enlève la dernière course. Côte Robbie Fred tient chuté sur Mount Fuji. Et Vijayanan Bandhu également sur Duffield, heureusement sans gravité. Oui, Sierra Redwood qui est bien suivi dans sa course, c'est un nombreux partisans. Vous avez dit que le commissaire qui convoque un, deux, trois jockeys qui sont montés dans sa course avant la course, comme cette instruction. Et Sierra Redwood, vous avez pas une course aussi facile, parce que Majestic Moon, qui est également une cheval bien coté dans sa course. Finn Ferry travaille un peu sur la partie initiale jusqu'au 1000 mètres. Mais par la suite, finit dans sa chute de 2 chevaux là, Mount Fuji et Duffield. Surtout Mount Fuji qui finit chase leader devant. Et ça finit cause une incidence lors du déroulement de la course, que le jockey qui est pas derrière, c'est un peu appréhende ça c'est vrai qui est louche là. Et il y a au moins 2-3 jockeys qui nous faisaient répondre ce cheval durant l'emballage final, et ça finit profite éventuellement au meneur Sierra Redwood qui finit réciter jusqu'au bout. Nous guettons ça les courses là ensemble, Sierra Redwood. Oui, nous trouvons pas fini pour le meilleur départ de l'extérieur. Finalement, le Barçon sollicite ce cheval vigoureusement pour insister pour aller devant. Nous trouvons Majestic Moon à l'intérieur, finissant jusqu'à environ 1000 mètres. Et derrière, nous trouvons Duffield qui montait par Anand Bandhu bien keen à ce stade, derrière Rumbulion. Et à un moment, à l'extérieur, Bandhu a une difficulté pour contrôler ce cheval qui peut tirer énormément. Et il part Clip Hills, cheval qui est à l'extérieur de Rumbulion, c'est-à-dire Zen 0, nouveau coursier, l'écurie Chan. Et l'état, vous trouvez, c'est sur la tête levée, et il pour Clip Hill Zen 0, il parle bump heavily avec Mount Fuji qui est à l'extérieur avec Robbie Fred. Et Bandhu pour tomber en premier, et Robbie Fred voltige dans l'air. Il tombe au sol, mais heureusement, les 2 jockeys ont sorti indemnes de cet accident-là. Et quelques minutes après, ils ont pu venir dans la salle des commissaires, code ban commissaire, pour trouver qu'ils pas capable de blâmer personne pour cet accident-là. Ils ont reporté cet accident-là as a racing incident. Devant, nous trouvons Sierra Redwood toujours aux commandes. Et là, vous trouvez Mount Fuji, son cavalier qui peut venir à l'extérieur de Zen Master. Et Chisti, à un moment, pour bien reprendre ce cheval, mais quand il reprend ce cheval, il tape avec Majestic Moon à l'intérieur, avec le jockey Soufoul qui bien reprend complètement Majestic Moon qui perdit ainsi toutes ses chances. Sarah King qui est également derrière Majestic Moon à un moment gêné. Là, nous trouvons les permos sur l'attaque à l'extérieur, tout comme Rumbulion qui est en avant-dernière position avec Ali Hossein. Pendant ce temps, nous trouvons que Sierra Redwood finit creuse l'écart devant. Et malgré toute la volonté de ces géants, Sarah King, pas pour réussir à refaire ce retard à l'extérieur, pour bien contenter de la 2e place. Sierra Redwood qui peut gagner les courses devant Sarah King, Rumbulion, Zen Master, nous avons regretté Majestic Moon. Oui. La prochaine fois, avec de meilleures circonstances, sans doute, il est capable de faire lui. Ou Sierra Redwood qui renoue avec la victoire, monté par Sunil Bassante. On a fini une victoire pour l'écurie Jean-Michel Henry et une deuxième cette saison pour Swapnil Rama grâce à Jambaman. Oui, et Swapnil Rama qui s'est illustré aux Zodiac Jack plutôt cette saison. Et après plusieurs semaines de disette, les retrouve le sourire avec un autre coursier Jean-Michel Henry, Jambaman, donc qui s'est aligné 2 classes au-dessus par rapport à ce dernier des courses. L'ONC 100 mètres, première fois il gagne l'ONC 100 mètres, ça c'est là, il montrait qu'il a pleinement la tenue pour faire la différence au finish.
Metsalekusa, la quatrième, léger handicap de la course Jambaman. Jambaman qui saute bien mieux des Stones depuis le début de la saison. Et les filles profitent pleinement. Bon rythme qui finit dans les courses avec Everest, Silver Snaffles. Belenos, le favori, pas fin de montrer autant de vélocité qu'il a de ce man précédent sortie. Et une condamnée à l'extérieur sur tout le parcours. Charles Lestoniro également dans les courses difficiles. Et nous trouvons Jambaman, 400 mètres de l'arrivée, Rama Perron souffrant, il va attendre l'ouverture. Et les temps se là pour tout daylight, il peut sortir la meilleure accélération pour venir dominer Memphis Mafia au hauteur d'une bonne performance. Jambaman, dont c'était sa 8e victoire ici au Champ de Mars. Elle s'est complètement retrouvée cette année-là. Jambaman qui vient régler Memphis Mafia. Gingerbread Man qui n'a pas démérité non plus. Les courses principales de samedi prochain. Les entrées. Cool at Heart, Zodiac Jack, Kings County, Coup de Two, Blow in the Box, Why Wouldn't You, Captain Ram, Perplexing. Nous avons également Barking Irons, Overdose et Kirari's Secret qui entrent. Oui, il y a une superbe dernier manche du championnat des 3 ans. Nous rappelle la manche précédente remportée par Why Wouldn't You en temps record, le 1450 mètres. Zodiac Jack, certainement une chevaux plus en vue dans sa course, mais à sa première tentative, là, c'est les 100 mètres. La dernière fois, il montrait qu'il y en a 1450 mètres, il y a des courses bien dures, probablement qu'il pourrait devant dans sa course. C'est vraiment maintenir une bonne forme, bon galop en compagnie de Wave Breaker durant la semaine. Mais il y a un adversaire coriace, surtout sur la distance, Perplexing, qui déjà galopait Zodiac Jack plutôt en début de saison. Mais ce n'était pas encore le Perplexing qui nous finit de trouver des derniers sorties. C'est vraiment continuer, enfin maintenir une superbe forme à l'entraînement. Et l'OC 100 mètres, on pensait le parcours plus sur l'avantage qui par rapport pour Zodiac Jack. Et nous avons également Blow in the Box qui a appelé à progresser avec une course dans les jambes qui n'a pas fini de démériter à ses débuts derrière Why Wouldn't You. Why Wouldn't You lui-même, tu peux galoper pratiquement près 11 mois d'absence la dernière fois. Là, le parcours allongé avec Enrun Under the Belt, certainement pour plus sur l'avantage. Et nous avons également Kings County, nous peut-être un improvement de sa part après ce premier course aux 1400 mètres. Kings County qui finit domine de Brass Bell mardi. Mais c'est vrai qu'il est plus impressionnant à l'entraînement dans sa course de loin, Captain Ram, qui après ce premier course, quand il y a vraiment une convaincante victoire, c'est vraiment il travaille vraiment très très bien. Et le parcours, normalement, pas de problème pour les parcours allongés. Et certainement une manche à suivre dans sa course. Merci Ditine, nous arrive à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à la semaine prochaine. One for the party, two for the money, three for the honey, four when you shake your bum 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 bum. See, me I like to party, party with the boys I get money. Me I like to party, party with the girls I get body with it. Hold on when the music come up, hold on when the music come up, then hold on when the music come up. When the DJ give them then they turn up. Say me I like to party with Rashida and the Nancy. See me whining. Hold on, not talking in bottles. Say I like to party with Shakira and Beyonce from Miami. I like to chilling with Dulce and Jay-Z. Just go down when the music come up. Put it down, I'm like Saudi Arabia. Oh, just turn up when the music come. Party, two for the shawty, three for the shake, yeah, bum 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 bum. See, me I like to party, party with the girls with their body. Me I like to party, party with the boys with their money with it. Go down when the music come up, go down when the music come up, go down when the music come up. When the DJ give them, then they turn up. See me wine, see me dip below, see me dance to reggae and calypso. Follow me one day you will enjoy, oh yeah.
shawty. 3 for the shake your bum 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 bum. See, me I like to party. Party with the boys we get money. Hey, me I like to party. Party with the girls we get money. Hold on when the music come up, hey. Hold on when the music come up, and hold on when the music come up. When the DJ give them, then they come up, hey. See, I like the way you looking at me. Hey, I beg you, look me easily. Swap, go down to the rhythm and the bass, oh, jaw, 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 jaw. Coming up pour le mois d'août, lors de la 19e journée, le samedi 4, The Golden Trophy, deuxième manche du championnat des stayeuses, pour les chevaux avec un rating de 60 ou plus. Et lors de la 20e journée, le samedi 11 août, The Hinterland Cup sur 1400 mètres, troisième manche du championnat des sprinteuses, pour les chevaux avec un rating de 60 ou plus.